Jean 14, verset 1. Juste le verset 1. Tiens-toi debout. Le thème du message que je vais prêcher est la confiance dans la marche donne la stabilité et permet de produire des fruits. Fais confiance à Dieu. Jean chapitre 14, verset 1. La Bible dit ceci. Allons-y. Que votre cœur ne se trouble. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez en moi. Acclame la parole suprême de Dieu. Quel que soit ce que tes yeux vont voir, quel que soit ce que tes oreilles vont entendre, ne laisse pas ton cœur être troublé. Amen. Crois en Dieu et fais-lui confiance. Le nom définit l'appartenance. Il ne faut pas prendre la vie comme un hasard. Tout se conçoit. La façon dont tu conçois la vie, c'est comme ça que tu la vis. Amen, amen. Nous sommes dans un temps dit mystique. Mais c'est un temps favorable pour les chrétiens. Parce que le chrétien lui-même n'est pas naturel, ordinaire. Le vrai chrétien, il n'est pas un homme simple. J'étais avec qui? J'étais avec Yannick, quelque part, vers la forêt de Banco. Il y a un monsieur qui m'a regardé, il a dit quoi? Tiens pas debout, il a dit quoi? Papa, il dit parce que, il dit tu n'es pas saint. Parce que quand tu n'es pas saint, tu n'es pas un homme normal. Ah bon? Comment ça? Il dit parce qu'il y a des gars assis là. C'est vrai ou faux? On est tous sur la terre. Mais tous ceux qui sont sur la terre n'ont pas le même prix. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas la même chose. Tiens, sorcier, sorcier. Si il est sorcier, toi tu es quoi? Il est sorcier, quand il sort de son corps, il apparaît. Il tombe sur un lion. Oh, tu as compris en train de faire la chose. De faire mon maman, ça. Quand il retourne, il faut des sorciers. Je me suis trompé. On dit que c'était un homme, mais quand il suis parti à trouver le lion, il n'a failli m'avaler, tu mets. Et si ta dame qui va fouiller. Amen. Pourquoi les gens sont bêtes? Oh, je veux quelqu'un qui va changer de race. Dis à quelqu'un, change de race. Deviens lion. Bon, si tu ne peux pas devenir lion, deviens aigle. Un des deux, la foi est comme ça. On va tous à la. Quand on était petit, on partait chasser oiseaux. Et qui peut? Yeah! Les parents nous disent quoi? Que aigle, il soulève enfant. Il soulève l'homme. Oui ou non? Il faut être ce que les autres ne peuvent pas être. Amen. Il faut accepter d'être ce que les autres ne peuvent pas être. C'est en cela que tu vas t'imposer à eux. Quand les lions font peur, vous à moi je ne vous mens pas. Il y a beaucoup ici, si on se rend au restaurant, on dit que ils ont préparé un lion. Même quand le lion est mort, il est découpé. Mais il y a beaucoup qui vont venir et dire, moi je me fais lion. La parole de Dieu en toi, en ayant l'esprit de Dieu en toi, en ayant la communion avec Dieu, le Dieu véritable, et tu deviens Dieu, tu deviens Dieu, tu deviens Dieu. Il dit vous êtes de Dieu seulement que vous mourrez. Quand le gars il se dédouble, il fait toute son incantation. Quand il apparaît dans sa chambre, même quand il disparaît, il se va et dit aux gens, il n'est pas saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, dis Seigneur, change ma race. Change ma nature. Change ma nature. Dans le nom de Jésus. Est-ce que du temps de Jésus, il n'y avait pas sorcier? Il n'y avait pas sorcier? Combien de sorciers ont bouffé Jésus? Dans de Moïse, il n'y avait pas sorcier? La Bible parle de quoi? Des magiciens. Quoi? C'est de quoi? Il faut sortir 7 serpents. Moïse il fait sortir un serpent. Serpent face à serpent. Et on ne trouve que le un serpent de Moïse avalait 1, avalait 2, avalait 3, avalait 4, avalait 5, avalait 6, 7e dit, hey, je me rends, il fait droit. Quelqu'un change de race ça. Change de race ça. Alléluia. Tu voyais impossible, vois ça possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Je suis venu te dire, tu as déjà réussi. Et Jésus, c'est à toi de rentrer dedans. Tu as déjà réussi. À la fois, Jésus a prononcé une phrase. Il a dit tout est. Tout est. Tout est. Tout est. Tout a été accompli pour ton mariage. Ton travail. Tout a été accompli pour ton
l'enfantement. Tout a été accompli pour la vie surnaturelle. Tout a été accompli pour la vie zorée. Tout a été accompli pour ta victoire. Au nom de Jésus, tout a été accompli à la croix. Arrête d'être énorme dans le naturel. Si tu n'as pas prié, tu n'as pas fait du tort à quelqu'un. Tu te fais du tort. Alléluia. Écoute, ta façon de vivre, là, tu es en train de devenir soumis. Ceux qui souffrent beaucoup en groupe, ce sont les soumis. Bon, même avec fête dans les églises, un mange de soumis. Serpent mange de soumis. Quand vous même en ville là, vous les poussez soumis. Si tu es soumis, tout le monde va te poursuivre au quartier. Son chef du quartier, il te prend pour faire un entraînement. Puis tu rentres comme ça. Puis il enlève son pied, puis tu tombes. J'ai senti que on dirait qu'on m'a piqué. À la fin, c'est quoi quand on pique? On te pique. Mais si tu es lion, même ton lion affaibli. Affaibli. Il faut le laisser. Oh, je dis ça sur la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, je dis ça sur la vie de quelqu'un ce matin. Et c'est pourquoi je dis, ta vie, ce n'est pas les autres, c'est toi. C'est toi. Ta vie, c'est toi. C'est toi qui fais ta vie. C'est pourquoi il y a des versets que je ne finirai jamais d'expliquer. Pendant que je suis en train d'expliquer, le Seigneur m'amène sur l'histoire de Lazare, Jean 11. Jésus est venu tard. Parce que Jésus ne voulait pas être en couple. Il ne voulait pas être en couple. C'est trop difficile quand on marche à l'œuvre. Souvent on ne voit pas ensemble. Si Jésus était venu pendant que Lazare était malade, quand il a dit Lazare, je suis venu, tu vas guérir, il va dire, ah, merde, ça va, c'est que je sais que ça va aller. Alléluia. Jésus, depuis là-bas, on lui dit que Lazare est mort, il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Même les disciples voyaient que Lazare était mort. Au point qu'il y a une de ses soeurs qui voyait que Lazare sentait déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je te parle, regarde ta situation, regarde ta vie. Tout le monde voyait. Il voyait tout, sauf la vie de Lazare. Jésus était le seul qui voyait que Lazare n'était pas mort. Il vient, il dit, allons-y le réveiller. Allons-y réveiller Lazare. Sa soeur dit, mais attends, je vais t'informer. Attends, je vais t'informer. Il dit, allons le réveiller. Quel merci, quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on le réveille? On peut réveiller un cadavre? Mais quelqu'un qui dort, on fait quoi? On le réveille. Je suis dit, allons réveiller Lazare. Marc dit, mais attends, je vais t'informer. Peut-être que tu n'es pas au courant. Ils n'ont pas encore fabriqué formol. Non, il n'a pas été formalisé. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. Alléluia. Amen. Jésus dit, allons-y quand même. Ils arrivent, il dit, enlevez la pierre. Les gens disent, hey, dis pas honte. Aujourd'hui là, tu vas voir ça ici. Il dit, enlevez la pierre. On enlève la pierre. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as trouvé exaucé. La vie. Come here. Il dit, il me plaît quoi? Non, il me plaît. Acclame-le. Je vais acclamer Jésus. Acclame Jésus-Christ. Il dit Lazare, sors. Bien aimé, refuse que tu es fini. Refuse que ta vie est finie. Refuse que tu es fini. Refuse que tu es mort. Refuse ça. Oh, je ne te vois pas refuser ça. J'ai dit refuse ça. Refuse ça. Refuse ce que tu ne veux pas. Refuse ça. Laisse-moi te dire, arrête de prendre tes difficultés comme la reine de ta vie. Amen. Je le dis à quelqu'un. Je le dis à quelqu'un. Je le dis à quelqu'un. Écoute, tous les grands hommes de foi, en réalité, c'est des gens qui ont été durement éprouvés. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Comprends ça. Je suis venu te dire une chose. Il faut comprendre. Il n'y a pas d'homme de foi sans épreuve. On dit c'est un grand homme de foi. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'épreuve qu'il a vécu. Au chemin parcouru. On
On dit c'est une grande forme de foi. Donc si aujourd'hui il y a une épreuve devant toi, il faut te dire que ton témoignage sera grand. C'est pourquoi l'épreuve là est là. Au nom de Dieu, l'épreuve n'est pas là pour te tuer. C'est ça faux. Arrête donc de faire pitié. Souris. Arrête de te comporter en cobaye. Tu es un lion. 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 Accepte-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi. J'ai regardé un documentaire sur l'aigle. Si on apprend l'aigle à voler. L'aigle n'est pas le roi des oiseaux en vain. L'aigle est un oiseau particulier. Vous savez comment la maman aigle apprend l'aiglon à voler? Elle met son enfant dans son bec. Et puis elle vole très haut. Wow! 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 Jusqu'à parce que l'aigle vole jusqu'à là où la respiration devient difficile. Et puis l'aigle laisse l'aiglon, son bébé. Et puis il vient. Elle voltige autour pour l'observer. Il pique. Si il pique jusqu'à elle voit un calcul qu'il ne va pas déployer l'aile et qu'il va tomber pour s'écraser, elle rabat ses ailes et puis elle pique, elle pèse le vent et elle vient rentrer en bas de l'aiglon et puis elle le soulève. C'est spectaculaire. C'est ce qui se passe. Parce que la Bible dit, comme l'aigle voltige autour de son enfant, et si l'Éternel rôde autour de nous. J'ai dit, donc l'épreuve dans laquelle je n'ai pas encore vu Dieu intervenir là, Dieu compte sur moi, il sait que je suis encore capable. Je peux encore faire quelque chose. Je peux encore faire quelque chose. Mais quand Dieu voit que si je ne fais rien, avant de mourir, l'Éternel rabat ses ailes, et puis il pèse le pas. Tu as là, le nom est trop fort. Est-ce que vous savez l'identité de quelqu'un? Quand on dit chrétien, ça définit l'identité. Le chrétien appartient au monde surnaturel élevé au-dessus de tout. Le chrétien ne meurt pas comme ça. Et je fais partie de ceux qui disent le sorcier ne peut pas tuer le vrai chrétien. Dieu est dedans. Il vole. Il te regarde. Il te regarde. Si Dieu voit que c'est compliqué, David dit quoi? À cause de mon nom, je l'exaucerai. Puisqu'il connaît mon nom, je vais le secourir. L'Éternel sait que malgré tout, tu as son nom dans sa bouche. Jour et nuit, tu cries Jésus. Tu es roi, tu es Seigneur, tu as établi sur moi. Ma destinée est en tes mains, ma vie est en tes mains. Je sais qu'avec toi j'avance. Avec toi je fais des espoirs. Que je ne souche jamais, je le proclame. Quand tu n'arrives pas à payer facture, je le proclame. Quand le propriétaire de loyer, n'est-ce pas, vient m'engueuler, je le proclame. Quand tu n'as pas à manger, bien aimé, quand je vois que ça ne va pas, il va rabattre ses ailes. Il va me dire rentrez en bas. Et puis certainement, c'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 3 millions, c'est 4 millions, c'est 50 millions. Bien aimé, fais confiance, 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 fais confiance. Oh Dieu, fais confiance, fais confiance, fais confiance. La femme la plus spectaculaire, c'est quand l'aigle prend de l'âge. Oh, c'est spectaculaire. Il s'en va se mettre au-dessus de la plus haute montagne, le plus haut sommet. Et puis il enlève ses plumes. L'aigle enlève ses plumes à poil, ses plumes, ses, comment on appelle ça, ses ongles. L'aigle enlève tout. L'aigle cherche un gros caillou. Et puis il cogne contre le caillou son bec. Bon, jusqu'à ce que tout sort. Et quand tout sort, quand tu le vois, il ressemble à un oiseau qui n'a pas encore poussé de plumes. En ce moment-là, il est faible. Il est tellement faible que tu peux le soulever pour aller faire ce que tu veux.
Bien aimé. Et comme il sait que c'est la partie la plus dangereuse de sa vie. Donc il va, il n'y a plus maman qui est là. Il n'y a personne qui est là. C'est lui-même seul qui doit se battre. Donc il va se mettre là où l'homme ne peut pas facilement le trouver. Là où on ne peut pas l'atteindre. Et puis il va se mettre là-bas. On appelle ça la métamorphose. C'est-à-dire que l'aigle s'en va se métamorphoser. Il s'en va se transformer. Il va se transformer. Bien aimé, quand l'aigle sort de là-bas, la force avec laquelle il sort, s'il voit une main, il soulève une main comme ça et puis ça va. Repousser. Quand l'homme va repousser, il y a une force qui vient dans l'aigle, qui dépasse 4 fois la force qu'il avait. Quand il sort, il devient dangereux. Je vais dire à quelqu'un, le problème t'a affaibli, le problème t'a déplumé, le problème a enlevé tes ongles, le problème a enlevé ton bec. Bien aimé, tu traînais comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui est sans force. Mais c'est un temps où tu cherches le Dieu qui va descendre dans ta vie. Aucun sorcier ne résistera, aucun démon ne résistera, aucun magicien ne résistera, parce que tu es né. Je suis venu te dire ce matin, arrête de prendre la vie chrétienne comme amusement. La vie chrétienne, la vie d'adoration avec Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Arrête de prendre ça comme de l'amusement. Dieu nous compare à deux. Dieu te compare au lion, Dieu te compare à l'aigle. Les deux, c'est deux extrémités. Le lion et le roi. L'éléphant est plus costaud, mais le lion est le roi de l'éléphant. Bien aimé, le sorcier de ta famille, il mesure 4 mètres certainement. Il a peut-être 100 kilos, il a peut-être 200 kilos. Toi, tu as 52 kilos, tu as 62 kilos. Ce n'est pas ça qui est important. C'est la contenance. C'est qui est en toi. C'est qui est en toi. C'est ça qui est la différence. Il a en lui l'esprit des ténèbres. Oh, les ténèbres vont toujours être soumis à la lumière. Les ténèbres vont toujours être soumis à la lumière. Toi, tu envoies l'esprit de lumière. Tu envoies l'esprit de grâce. Tu envoies l'esprit de faveur. Tu envoies l'esprit de réussite. Tu envoies l'esprit du Dieu vivant. Du Dieu puissant, qui dit que la chose arrive, qui ordonne qu'elle existe, qui appelle à l'existence, c'est qui n'existe pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? D'où vient ta peur? Amen. Il n'a pas échoué. Vous savez, Jésus ne pas refuser d'aller à la croix, mais Jésus savait qu'il est la vie. Et que même descendre dans le séjour des morts, il allait revenir. Si Jésus n'était pas sûr de revenir, il allait fuir la mort, comme nous fuyons la mort. Mais Jésus n'a pas fui la mort. Il dit laissez faire, car cela a été prévu. Et quand il est descendu dans le séjour des morts, avant de partir, il dit aux gens, le 3e jour, je vais revenir. Et quand il est parti, le 3e jour, la Bible déclare que le Fils de l'homme est ressuscité des morts. Il est ressuscité vivant des morts. Parce qu'il est mort, il est la vie. Il est la vie. Arrête de croire à ton échec. Oh, je parle à quelqu'un ici. Arrête de croire à ton échec. Tu manges du pain sec aujourd'hui. Considère que c'est un temps de faiblesse. Au nom de Jésus. Chaque chose a son temps. Amen. Tu sais la raison de ton pain sec aujourd'hui? C'est parce que demain ça va être rôti. Oh, le nom détermine l'appartenance. À chacun son histoire propre. Ton histoire et mon histoire ne sont pas pareilles. Isaac a travaillé toute sa vie, mais ça n'a pas empêché Jacob de souffrir. Alléluia. Jacob a travaillé toute sa vie, mais ça n'a pas empêché Joseph de souffrir. Comme la bénédiction de Joseph était plus grande que la bénédiction de son père et de son grand-père Isaac, Dieu a permis qu'il connût ce que les autres n'ont pas connu. Il a connu la profondeur, l'abîme du puits, le noir du puits. Il a connu la transaction, il a été vendu comme on vend potable. Il a connu l'esclavage. Abraham n'a pas été esclave de quelqu'un. Isaac n'a pas été esclave de quelqu'un. Jacob n'a pas été esclave de quelqu'un. Joseph doit régner. Il doit régner. Il doit connaître toutes les catégories de vie. Savoir qu'est-ce que la souffrance afin d'apporter une solution à ceux qui souffrent. Amen. Amen. Alléluia. Afin d'apporter une solution à ceux qui souffrent. Ils l'ont mis dans le puits. Ils l'ont levé du puits. Ils l'ont fendu. Arrivé là-bas, sa beauté a créé un problème. Ce qui doit être son avantage, ça a créé un problème. À cause de sa beauté, il est parti en prison. Arrivé en prison, l'onction a créé un problème. Deux personnes
Il a cru que quand il va expliquer, quand il explique net, que ça s'accomplit net, il sort et puis commence à chercher la voie pour retourner chez son papa. Oubliez le chemin de la maison. Chacun son chemin. Sinon il raccourcit les choses et ça ne rentre pas dans le cadre de Dieu. Si les chansons se souvenaient de lui, quand il sortait là, direction Canaan. Et puis quand il sort au loin, papa descend, papa, j'allais trouver la route. Qui va devenir roi? Qui va devenir roi? Qui va sauver les gens au temps de la famine? C'est qui Dieu va utiliser? Dieu permet que les chansons l'oublient. Bien aimé, si tu parais oublier actuellement, c'est à ton avantage. Je dis à quelqu'un, c'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Si on t'oublie aujourd'hui, c'est à ton avantage. Le temps vient où Dieu va te révéler. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui a révélé David. C'est Dieu qui a révélé tout le monde. Joseph, c'est Dieu qui révèle. Et l'Éternel, la Bible déclare, au moment opportun, Pharaon lui-même eut un songe qui tourmenta le roi. Et c'est alors que les chansons se souviennent qu'il y a quelqu'un qui a expliqué son songe. Parce que le temps était venu. Dis à quelqu'un, le temps est venu. Le temps est venu. Parce que le temps était venu pour Joseph de monter au trône. La Bible dit, on alla chercher Joseph. Quand il a expliqué, Pharaon s'est levé. Il a enlevé son anneau. Il dit, je te donne cet anneau. Désormais, le trône seul me sépare de toi. Ce que tu dis a valeur de loi dans ce pays. Va prendre ta famille, viens. Tu es devenu le premier ministre de tout l'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance du monde. Or, Joseph avait vu dans son enfance que devant lui, sa plante, tous les autres là s'abaissaient. Cela vient de se réaliser. L'humanité s'abaissait devant Joseph en ce moment-là. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, donne-moi la force. Escom Monsieur.